Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, vrai ou fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Par la prière des personnes dont je pourrais vous citer le nom. Et qui ont été la proie Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant, on appelle les messes noires, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut étage, du trafic de drogue, et d'autre part de personnalités que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon, qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toutes tendances politiques confondues, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel. Le sujet du contrôle mental basé sur les traumatismes a pour point central la maltraitance physique et psychologique des enfants. L'enfant est au cœur de l'œil du cyclone qui s'en nourrit. C'est la boîte de Pandore qui ravage actuellement notre société. La pureté et l'innocence incarnées dans le collimateur des sorciers contrôleurs. De temps en temps, une affaire de pédophilie est jetée en pâture au public. Généralement, le démantèlement d'un cyber-réseau. Mais tout ceci est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi est-ce qu'en France, le système judiciaire semble systématiquement protéger les violeurs d'enfants au détriment des protecteurs d'enfants qui les dénoncent ? Pourquoi, dès qu'il s'agit d'une affaire de pédocriminalité, notamment de réseau, le rouleau compresseur judiciaire se met en branle pour broyer le dossier mais aussi les gens ? Pourquoi la France a-t-elle été rappelée à l'ordre dans un rapport de l'ONU datant de 2003 ? Pourquoi autant de mères harcelées et persécutées, voire même enfermées en hôpital psychiatrique, pour avoir naturellement dénoncé les viols sur leurs enfants? Pourquoi un dossier aussi lourd que celui des fichiers de Zandvoort reste-t-il dans les cartons du ministère de la Justice, sans qu'aucune enquête n'ait été lancée? Pourquoi une trentaine de témoins clés ont-ils été retrouvés morts dans l'affaire Dutroux? Pourquoi tout est orchestré pour méthodiquement faire passer les enfants pour des menteurs, notamment depuis l'affaire Outreau? Pourquoi